Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu atelier créatif où nous allons créer une carte de fin d'année, une carte de vœux pour 2023, mais avec l'intelligence artificielle et faire en sorte que cette carte numérique soit animée. Oui, donc pour réaliser cette carte, on va utiliser l'intelligence artificielle. On a déjà fait une vidéo sur la chaîne avec le modèle stable diffusion Dream Studio que je mets là ici en favori, pardon. Et cette fois-ci, on va changer d'outil, on va aller sur Midjourney. Et pour ce faire, je vous mets en description un lien vers un tuto réalisé par Thomas Ancel de Numérama qui est très clair et qui vous permettra de créer votre compte et de tester un petit peu le bot Midjourney. Mais je vous explique deux ou trois choses dans la suite, bien sûr. Donc on va utiliser Midjourney pour créer cette carte de vœux, cette carte de fin d'année, mais on va aussi l'animer avec un autre outil qui est très simple, vous verrez. Et enfin, je vous propose une conversion en GIF pour pouvoir la mettre directement en email de façon qualitative, et ça on le fera avec Shutter Encoder. Écoutez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Bon, vous avez bien vu le tuto Numérama que je vous ai mis en lien ci-dessous. Dans ce cas-là, c'est parfait. On y va, là, on est sur mon écran. Alors, petite précision concernant Midjourney. Cet outil vous offre 25 générations d'images gratuites. Ensuite, il vous faudra acheter des crédits. C'est relativement peu onéreux. Midjourney fonctionne avec un bot sur Discord. Là, vous voyez, j'ai déjà quelques rendus préparatoires à ce tuto qui ont été faits. Et donc, petite précision aussi, les prompts sur Midjourney fonctionnent mieux en anglais qu'en français. Vous pouvez voir ici que, à part le sapin qu'il m'a produit, rien de ce que j'ai pu lui demander n'a été retranscrit dans l'image, alors que lorsqu'on s'adresse à lui en anglais, là par contre, voilà, l'essentiel y est. Bon, il manque le traîneau, mais voilà, on aura peut-être plus de chance à présent. Comme vous avez pu le voir, tout commence par un slash sur le bot Midjourney sur Discord, et là, donc j'ai mis mon slash, et puis je vais faire Imagine. Alors, il me le propose d'entrée de jeu. Voilà, je valide et ici, maintenant, je peux taper mon prompt. Alors, j'ai préparé quelques prompts et je vais vous l'expliquer. Alors, on va commencer par un premier petit prompt. Je copie-colle ici. Donc, en quelque sorte, là, je demande de me faire donc un sapin de Noël entouré de cadeaux, de cheminée, et tout ça dans un diorama. Vous savez, ce sont les dioramas un peu comme une boule de neige, un petit monde miniature. Hein. Ensuite, je mets une option très importante. Par défaut, Midjourney produit des images carrées. C'est pas l'idéal pour ce qu'on veut faire par la suite. Donc là, je lui dis que le format d'image doit être en 3:2. Ensuite, très important aussi, on lui demande de travailler sur la version 4. Hein, c'est celle la plus performante, donc l'option, hein, c'est 2-V espace 4. Donc, vous ajoutez cela à chacun de vos prompts pour avoir le bon format donc en 3,5 et pour avoir la version 4 de Midjourney. Donc, c'est parti, je valide par entrée. Et comme vous le savez, ça va mettre à présent un certain temps à se calculer. Donc, eh bien, je vais accélérer ce moment pour gagner un peu de temps. Donc je reprends la parole à présent pour vous dire que vous voyez que ça avance par... on voit le déroulement ici, on en est à 70%, et plus le temps passe, plus l'image va être précise. Donc on est bientôt au 100%, le voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 4 propositions. Alors, je vous explique. Ça, c'est la 1, la 2, la 3, la 4. Et U1, U2, U3, U4, ça veut dire upscale plus le numéro. C'est-à-dire que si je veux agrandir cette image, je vais cliquer ici. Ensuite, on a les V1, V2, V3, V4. Et donc là, c'est si on souhaite avoir des variations
sur l'une des 4 images proposées ici. Alors, là, pour simplifier et pour gagner un peu de temps, vous êtes libre de demander d'autres variations, par exemple, mais là, je vais directement demander un agrandissement, donc un upscale, et par rapport à ce qui nous est proposé là, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, celle-ci est plutôt sympa, celle-ci aussi est très sympa, celle-là aussi, ça c'est un peu plus minimaliste, mais ça ne manque pas de charme. Eh bien, écoutez, il faut choisir. Allez, je choisis la 2. Donc, je vais tout simplement cliquer ici sur U2. À partir de là, recalcul, il nous agrandit cette image-là et uniquement celle-ci. Donc, voilà, je réaccélère jusqu'au résultat. À tout de suite. Et bien voilà, le calcul est terminé. Cette fois-ci, donc nous obtenons un agrandissement de l'image 2 ici. Alors on clique dessus pour avoir donc une vue plus grande et puis enfin on clique ici sur Original pour avoir la pleine définition de l'image. Donc ça nous ouvre, vous voyez, un autre onglet et là on a une image de bonne dimension qui doit faire du 1920 par 1080, enfin non, plus puisque c'est du 3/2. Donc, je ferme ici. Et petite précision, donc pour traduire vos prompts du français vers l'anglais, je vous invite à utiliser DeepL. Il y a la version gratuite, moi j'ai un abonnement, mais qu'importe, vous utilisez ça, c'est très précis et très pratique. Donc on revient ici sur Midjourney. Donc je vais ouvrir l'original et je clique du bouton droit et je fais enregistrer l'image sous. Donc là, je vais lui donner un nom un peu plus court. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai déjà quelques sorties ici. Mais voilà, je reconnaîtrai l'image. Donc voilà, nous avons calculé une première image. Donc libre à vous d'essayer d'autres prompts. Je vous en mettrai un ou deux supplémentaires en description sur lesquels vous pourrez vous inspirer, mais je ne doute pas que vous serez aussi, sinon plus créatif que moi. Alors, à présent, il va s'agir d'animer cette image. Oui, alors juste un instant, car pour soutenir mon travail et faire en sorte que je vous propose encore plus de vidéos ici sur cette chaîne, merci de bien vouloir prendre quelques instants pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez d'ailleurs activer la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Voilà, ceci aide beaucoup la chaîne, je vous en remercie, c'est très important, merci. Donc, pour animer, tout simplement, je vais vous présenter un nouveau service en ligne qui s'appelle Leiapix Converter. Alors, si j'ai bien compris, ça c'est un outil qui va de pair avec certains appareils photo de la marque Leica, et donc qui permettent de faire des choses dans des formats propriétaires. Mais, chose sympathique, c'est qu'on peut aussi s'en servir pour faire des petites choses rigolotes. Donc, très simplement, vous allez voir, je vais cliquer ici, sur Upload. Donc, bien sûr, je vous mets, excusez-moi, l'adresse en description. Donc, je clique ici sur Upload. Voilà, je vais agrandir ça pour ne pas me tromper d'image. Donc, c'est celle-ci que nous venons de générer à l'instant. Je fais ouvrir. Donc, elle est envoyée sur le cloud. Et bientôt, après quelques calculs, voici ce que nous obtenons. C'est une animation donc de cette image. Vous voyez que entre les premiers plans et l'arrière-plan, il y a une différence de parallaxe et ça nous donne donc cette animation plutôt sympathique. Donc moi je vous invite à tester, vous pouvez même tester sur des photographies normales, hein. C'est tout à fait possible de faire des choses très rigolotes. Mais là, on est avec notre Imagia, avec notre carte de vœux numérique. Donc, voilà. Je vous présente un petit peu quel type d'animation vous allez pouvoir choisir. Premièrement, son temps. Donc, cela varie d'1 seconde à 3 secondes. Je trouve que le temps est pas mal, mais bien sûr, on pourrait aller vers 6 secondes. Vous voyez, on a quelque chose de plus lent. Ça peut être sympa aussi. Mais attention, puisque plus l'animation dure, plus elle risque d'être lourde dans l'email. Alors,
Vous savez, sur Gmail, par exemple, on ne peut pas envoyer de pièces jointes supérieures à 25 MO. Donc, par sécurité, dans cet exemple, je vais rester ici sur 3 secondes. Donc, ça, c'est la durée de l'animation. Ensuite, on va pouvoir jouer sur le style. Donc, comme vous pouvez le voir, par défaut, ici, on est sur un cercle, un grand cercle d'animation, plutôt vertical. Mais on a comme choix aussi d'avoir uniquement un effet horizontal. On peut avoir un grand cercle, mais sur l'horizontale. On peut avoir un cercle complet, hein, donc les deux autres sont plutôt des ellipses en fait. Et puis on peut avoir un mouvement uniquement vertical. Ben là encore, c'est une question de goût et puis selon l'image que vous aurez générée. Écoutez, moi j'ai bien envie de prendre ici le cercle large comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a la quantité d'animation. Donc là, si on met sur l'aise, c'est voilà, c'est minimal, moyen et voilà, au maximum. Donc là encore, c'est à vous de voir selon votre goût et puis l'image que vous aurez générée. Ensuite, un point important, c'est où est-ce que l'on souhaite faire le focus. Alors, le focus, on peut le faire donc sur le plan de proximité. Donc vous voyez là, ça accentue l'effet de parallaxe. On peut le faire au milieu, donc plutôt ici sur notre petite maison avec son énorme sapin de Noël. Et puis on peut aussi le faire sur le fond. Hein, donc là encore, en fonction de votre image, vous choisissez ce qui convient le mieux. Moi ici, je choisis le center. Et puis, passons à l'onglet suivant ici, si vous voulez bien. Alors, on ne va pas y passer longtemps. Ici, ça nous présente une carte de profondeur 3D. Il faut savoir que si vous le souhaitez, vous pouvez la modifier si jamais l'analyse opérée par l'intelligence artificielle s'était trompée. Bon, moi, je n'ai jusqu'alors pas eu besoin de retoucher ce que le logiciel avait fait. Amusez-vous avec ça si vous voulez. En tout cas, passons à la suite qui est la récupération de l'animation. Alors, ce qui va nous être proposé, on va parler des deux premiers formats puisque ce sont ceux qui sont les plus compatibles, le format GIF ou le format MP4. Donc, petite précision sur le format GIF. On peut exporter directement l'animation donc dans ce format image animée qui est, je le rappelle, limité à 256 couleurs. Donc les dégradés ne seront pas rendus aussi richement qu'une image en 16 millions de couleurs, bien sûr, mais ça reste tout à fait sympathique. Et on peut aussi l'exporter en MP4. Donc on va faire un premier export ici en GIF. On en a ici l'aperçu et vous voyez qu'on peut avoir donc voilà en tout petit comme ici, en small donc plus grand ou en full size. Donc pour vous faire voir, je vais télécharger ici la version en taille maximale. Voilà, je vais l'enregistrer ici. Voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir qu'elle est quand même plus petite que ce que nous avions à l'écran tout à l'heure. Donc ça peut être un peu gênant. Et vous pouvez voir aussi que l'animation est un peu saccadée. C'est parce qu'il y a peu d'images à la seconde. Là, je pense qu'on est à 10 images secondes maximum. Donc, on va essayer de faire mieux, mais en 2 étapes. Pardon, je reviens ici. Donc, cette fois-ci, on va choisir l'export en MP4. Et pour cet export en MP4, et bien sûr, on n'a pas le choix d'ailleurs, mais c'est très bien, on va l'exporter en pleine taille. Et tout simplement, on va faire Save. Voilà. Donc, la vidéo est préparée. Voilà, ça demande quelques instants. Et à partir de là, vous allez pouvoir enregistrer la vidéo. Donc, je valide. Voilà, ça va mettre encore quelques instants pour que le téléchargement soit terminé, mais cette fois-ci, c'est fait. Allons voir dans le dossier ce que cela donne. Voilà, on a notre animation ici. Et donc là, regardons ce que ça donne avec VLC. Voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. En tout cas, ça correspond à ce que l'on attendait. Petite précision, VLC boucle mal la séquence, mais sachez que c'est nickel. Hein. Le moment est pour moi venu de vous donner un
petit truc pour transformer ce MP4 en GIF de bien meilleure qualité. Et à votre avis, avec quoi on va le faire? Eh bien, avec Shutter Encoder, bien sûr. Bon, eh bien, me voici sur le site de Shutter Encoder, donc, et nous allons tout de suite aller à la partie fonction. On descend un petit peu et vous trouverez ici tous ces petits dossiers. Donc ça va être important pour nous. Il faut savoir que ça, c'est des dossiers qu'on va pouvoir faire glisser sur Shutter Encoder. Je vous fais voir dans un instant pour importer des presets de conversion. Et ce qui nous intéresse ici, c'est GIF. Alors, je vais mettre mon navigateur en milieu d'écran comme ça, en moitié d'écran. Et puis, je vais ouvrir ici Shutter. Voilà. Et pour la petite astuce, donc, on clique ici sur l'étoile. Ça va ouvrir ici cette fenêtre fonction. Et il suffit tout simplement, vous devrez faire ça, de faire glisser ce dossier vers la fenêtre Mes fonctions. Alors moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'aurai plus de fonctions GIF ici que vous. Pourquoi? Parce que j'en ai customisé certaines. Donc c'est très simple pour les customiser. Vous cliquez ici du bouton droit et vous faites ouvrir le dossier. À partir de là, vous voyez ici, on a le fichier de configuration. Vous allez l'ouvrir avec un éditeur de texte. Donc moi, j'utilise EditPad Lite, mais vous avez Notepad qui fonctionnera très bien. À partir de là, je vais avoir mon petit fichier d'ouvert, pardon, il s'est ouvert sur mon autre écran ici, vous voyez. Et tout simplement, il va suffire que ici, sur Scale, je mette 800 par exemple, et que j'enregistre ce fichier en GIF underscore 800.enc au même endroit, et vous obtiendrez comme moi un fichier de configuration, ici, comme ici, en 800 pixels. Donc, tout simplement, première chose, je vais ici chercher ma petite maison animée en MP4 et je la pose ici sur la fenêtre. Deuxièmement, eh bien, je double-clique ici sur la fonction et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une commande ffmpeg qui a été mise avec l'extension de fichier de délivrer ici. Donc, tout simplement, je vais faire à présent démarrer la fonction. Alors, il me demande si je veux écraser le fichier. Ben non, je veux garder le fichier original, bien sûr. Et puis, le calcul, donc, se lance. On va accélérer tout ça et on se retrouve pour voir le résultat. On va voir le résultat. Donc, je rafraîchis mon navigateur. Et donc, voilà, c'est ce fichier GIF-là. Je clique du bouton droit. Et je vais faire ouvrir avec mon navigateur. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'on a cette fois-ci donc une image de 800 pixels de large avec une animation beaucoup plus fluide. Et ça, j'ai plus qu'à le mettre dans mon email et d'envoyer ma carte de vœux numérique avec un petit mot. Voilà, c'était un atelier créatif. Bien sûr, vous êtes libre de générer ce que vous voulez et d'animer comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour quelques mots devant la caméra. Et bien voilà, ce petit atelier créatif se termine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez maintenant créer un peu ce que vous voulez en termes de création 3D et d'animation avec les outils présentés ici. J'espère que vous vous amuserez bien. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.